toi, leader d'impact, j'espère qu'aujourd'hui tu vas bien ou alors tu es en train de traverser une tempête dans ton business. Ça va être le sujet de cet épisode. Tu sais, le moment où tu te dis, une fois que j'aurai atteint cet objectif, tout ira mieux. Et là, tu prends une rafale à 3000 km/h en plein visage et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Et puis tu sens que tu stagnes à un palier de croissance où ça veut pas développer, ça veut pas passer à l'étape supérieure malgré tous tes efforts. Alors cet épisode, il va pas être facile à entendre pour les personnes qui sont en train justement de se dire mais je comprends pas de quoi la dame me parle. Quelle tempête! Et en même temps, ça va être libérateur pour toutes celles qui sont en train de la traverser, qui traversent ce palier de tempête. Et j'ai envie de te dire que malheureusement, c'est inévitable et que ça fait partie du processus. Tu vas comprendre de quoi il s'agit. Traverser ce palier de tempête, c'est un peu comme vouloir dire moi, je veux avoir un enfant, mais je veux pas ressentir la douleur de l'accouchement. C'est vouloir faire grandir son business sans jamais vivre les tempêtes. Et tu sais, moi j'aurais aimé clairement qu'on me le dise, il y a 5, 6 ans de ça. Tu n'es pas folle, tu traverses une épreuve que tu vas traverser plusieurs fois dans ton business à chaque palier de succès. Et une fois qu'on m'en aurait parlé, dans ma tête, je pense que je me serais dit que c'est normal. Je dis pas que je l'aurais mieux vécu parce que la tempête fait toujours mal, mais au moins j'aurais cette conscience qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche chez moi. Tu sais, il y a quelques années de ça, je me disais tout ira mieux quand j'aurai atteint ces fameux 5 000, 10 000, 100 000 euros. Tout ira mieux quand j'aurai X visibilité. Tout ira mieux quand j'aurai une équipe. Et à chaque fois, je me faisais des promesses illusoires. Alors, prépare-toi parce que dans cet épisode, on va parler de ce qui fait réellement la différence entre l'idée du succès et la réalité qui t'attend. Ce fameux Graal, ce fameux jour tant attendu, cette réussite que tu rêves d'avoir et pour laquelle tu te bats tous les jours, ça y est, elle est arrivée. C'est aujourd'hui. Tu es arrivé sur ton plateau de la montagne pour te reposer. Oh, les oiseaux chantent. Le soleil te chauffe la peau. Et c'est à cet endroit-là, quand tu tournes ton visage vers la gauche, que tu vois un ouragan, un ciel noir arriver. Pourquoi? Ma conviction personnelle, c'est que tes anges, tes guides, la vie, Dieu, ce en quoi tu crois, est-ce que tu penses véritablement qu'ils se disent que tu es venu sur Terre pour arriver à ton palier et te reposer au soleil pendant des mois et des années et que tout va bien se passer? Alors pas du tout. Tu es venu là pour expérimenter. La vie est là pour te challenger, pour passer des paliers de succès. Peu importe ce que tu entends derrière succès, exactement comme dans les jeux vidéo. Quand tu arrives au bout du premier monde, tu es fier de toi. Ça fait 10 fois que tu le recommences. Tu rêves d'arriver au bout. Et là, le deuxième s'ouvre. Le deuxième est plus dur. Tu mets 20 fois à le traverser. Et quand tu arrives au bout, un troisième. Ça s'appelle la vie. Mais dans le business, il y a ces paliers dont je vais te parler. Pas quand tu vis des difficultés au quotidien, ça c'est normal, ça fait partie de la vie de tous les jours. Mais les grosses tempêtes et les cataclysmes, tu te les prends au moment où tu penses avoir atteint un palier important de succès. C'est à cet instant, sans crier gare, que tu fais face à une traversée du désert. T'as l'impression que tout conspire contre toi. Qu'enfin t'étais arrivé à ton objectif, mais qu'on veut pas que tu te reposes. Cette sensation que tout te semble trop, que tout t'asphyxie, que c'est comme si tout ce qui t'avait fait tenir jusque-là
Tout ce qui t'avait motivé n'avait plus de sens. Tout ce que t'as imaginé pour cette réussite te semble vide, avec des questions du genre « Pourquoi je fais tout ça ? C'était plus simple avant. Je devrais arrêter de prendre beaucoup de collaborateurs dans mon équipe. Je devrais revenir à 1 ou 2 personnes. Est-ce que je devrais pas changer complètement mon modèle business parce que là, ça marche plus du tout, ça s'est effondré alors que ça marchait super bien. Je devrais peut-être tout raser et tout recommencer. » Tu vis de véritables remises en question. T'as envie de te barrer concrètement sur une île déserte, d'oublier le gosse, le poisson rouge et ton mec. Et toutes les personnes qui t'envoient des messages pour te retrouver comme un Robinson Crusoe. Tu vis des souffrances dans ton corps. Des douleurs émotionnelles réapparaissent. D'un coup, tu dois absolument te séparer en urgence d'un membre de ton équipe. Tu vis des deuils, des trahisons, des problèmes financiers. Tout refait surface. J'en ai même vu qu'il y avait de grosses équipes qui ont arrêté tout le monde du jour au lendemain. D'autres vivent un séisme dans leur couple qui allait parfaitement. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de ce palier de réussite ? Bonne nouvelle, je l'ai vécu 4 fois en 8 ans. Comment te dire que tu t'en remets et que c'est OK. Mon dernier palier, j'étais persuadée que c'était celui de janvier 2024. J'ai passé 2 semaines dans mon canapé, sans goût, plus envie de sortir, plus envie de voir le jour, plus de plaisir, plus de joie. Je traînais comme une âme en peine à regarder à longueur de journée des films. Je ne servais plus à rien. J'avais décidé de changer mon modèle business en formant une équipe de coachs haute couture pour la réussite de mes clientes. Et d'un coup, toutes ces clientes auxquelles je me raccrochais, malgré que je ressentais depuis 3 ans que je devais changer, lâcher, je devais tellement nourrir mon âme et ma béa pour cette femme qui avait besoin de liberté financière, alors je leur donnais corps et âme. Je leur donnais tout ce que j'avais. Mais au bout de 3-4 ans, tu sens qu'il est temps de changer pour différentes raisons que je t'ai expliquées dans d'autres épisodes. Et là, je traverse la tempête. J'ai compris, définitivement, que tout ce que j'avais construit pour faire exister la liberté financière des entrepreneurs pendant les 3-4 premières années ne devait plus exister sous cette forme. Je devais accepter de laisser mourir pour renaître, tel un phénix avec ses cendres. J'ai compris que je vivais une renaissance de mon nouvel ADN. J'avais lâché tout ce qui ne me correspondait plus. Je n'agissais plus à partir d'une source d'énergie de je dois sauver et être partout, mais à partir d'une nouvelle identité. Cet endroit où je ne cherche plus à en faire plus, je ne cherche plus à me battre, je ne cherche plus à m'épuiser à courir contre courant. Et là, à cet endroit, pendant ces 15 jours, au début, je suis dans la colère, dans le déni, dans le « il faut en faire plus ». Je comprends vite que je m'épuise et que j'ai besoin d'un temps de repos, de rien, même si le vide est inconfortable. À cet endroit-là, je te conseillerais de ne pas appeler au secours tous tes psys, chamans, thérapeutes, coachs, parce que souvent, dans ce moment de détresse, on a envie de courir chercher un pansement extérieur. Ou alors de courir tête baissée créer un tout nouveau projet. Mais en réalité, moi qui en ai traversé déjà 4 et qui vois énormément d'entrepreneurs à succès dans mes masterminds qui en ont traversé aussi,
On arrive tous à la même conclusion, on doit accepter un temps de vide. Alors je vais te dire comment j'ai fait si tu traverses cette période. Je me suis engagée. Je me suis engagée envers moi-même à me dire que j'allais certes passer 2 semaines dans mon canapé à manger, je pense, des milliers de Kinder Surprise jusqu'à en être malade. Je vais accepter de regarder des séries, de manger, de me laisser aller comme une vieille chaussette au bord de l'autoroute parce que j'étais dans une souffrance émotionnelle extrême et qu'ensuite je reprendrai. J'ai vu des clientes, tu sais, me dire « T'inquiète, ça va aller. J'ai pas besoin de ça. Je vais continuer en compte-gouttes. Je vais continuer quelques heures par jour. » Et en réalité, elles brassaient pendant des mois. Parce qu'elles étaient persuadées du « je suis forte, je suis déterminée, ça ne peut pas m'arriver à moi ». Sauf que cette période, c'est comme lorsque tu vis un deuil. Si tu ne le vis pas réellement, il te pète en pleine gueule dans les mois qui suivent. Tu sais, j'avais un projet qui me tenait véritablement à cœur, qui me mettait en joie. C'était de développer des immersions haute couture pour des entrepreneurs qui généraient 5, 10, 15 000 euros par mois et qui se sentaient seuls, qui se sentaient pas à leur place, qui avaient personne pour les aider, qui avancent tête baissée, qui empilent des couches jusqu'à étouffer. 0 espace libre dans ton agenda. 90 heures de coaching. Améliorer sans cesse les process. Je sais ce que c'est parce que je suis passée par là. Prenons un exemple. Si aujourd'hui tu veux créer une nouvelle offre, mais que tous les jours tu passes ton temps à coacher, 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 marketing, 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 créer un nouveau cadeau pour tes clientes, aller dans des lieux où se trouvent ces clientes, parler sur tes réseaux de ce niveau de cliente que tu ne veux plus, résoudre des problèmes de ce niveau de cliente que tu ne veux plus, coacher des clientes du niveau que tu ne veux plus, baigner dans ta propre stagnation. Est-ce que ça se dit? Je sais que là, tu peux pas me répondre, mais tu pourras me laisser un message sur les réseaux, parce que je me demande si ça se dit. Tu continues à baigner dans un univers qui, petit à petit, t'empoisonne et t'emprisonne. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ces clientes. Ça ne veut pas dire que tu ne veux plus les accompagner. Mais quand tu passes 100% de ton temps à rester dans cette énergie, tu ne peux pas expanser. Tu dois laisser mourir pour renaître. Mais tu sais, ça va jamais te sembler être le bon moment. Alors désolé de te le dire, mais le moment parfait, le plan parfait, l'alignement parfait, le message divin ne va pas arriver par miracle. Il va arriver car tu vas te laisser du temps de rien, de l'espace, un cerveau calme. J'appelle ça un temps d'amour pour soi, un temps d'espace pour soi. Parce qu'au contraire, si je continue à batailler et à te battre contre courant, oui, tu vas produire des choses, mais tu vas finir en burn-out. Ce qui va t'aider à traverser cette tempête, c'est de lâcher pour passer au palier supérieur. Alors les conseils, c'est un engagement avec toi-même. Numéro 1, je lâche véritablement tout. Je stoppe. Je retrouve de l'espace et de la respiration. 2, je m'engage. À telle date, je reprends. J'insiste, ça ne sert à rien si tu travailles en pointillé, je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'au final, tu vas rester 3 mois à vivoter, le cul entre deux chaises, à pas lâcher cette clientèle, à pas lâcher cette offre, mais en même temps pas avoir le temps pour créer du nouveau. En réalité, t'es encore partout et nulle part. J'arrête. Pause. Stop. Now. Puis, je passe à l'action pour reconnecter à cette nouvelle élan, cette nouvelle ADL. Et là, tu investis plus grand pour être avec des entrepreneurs du level avancé. Parce que être entouré d'entrepreneurs moins avancés que toi, qui débutent ou au même niveau, ça ne te fera pas avoir des paliers de conscience et traverser plus vite ces tempêtes. Entoure-toi de niveaux aussi de clientes que tu désires. Mange, bois, dors sur cette nouvelle
version, ce nouvel ADN que tu désires créer. Tu t'extrais au moins à 50%, voire plus de ses anciennes clientes pour être présente par amour pour elles avec justesse au bon moment et plus être présente tout le temps dans la force. Je m'explique. Moi, j'accompagnais 90 heures par mois mes clientes dans l'académie. Je suis passée à 2 heures. Mes clientes sont tout autant satisfaites parce que je suis présente au moment juste, de la bonne façon, et en plus de moi, d'être non plus dans mon ego de elles ont besoin uniquement de moi et je serai leur sauveuse, eh bien elles ont 3 coachs qui s'occupent d'elles. Donc ça, c'est tout un nouveau modèle business qu'on pourra discuter ensemble quand tu intégreras mes accompagnements, qui pourront t'aider aussi comme ça à alléger, à simplifier et à arrêter d'être présente partout. Dans cette période, tout ce qui doit dégager va disparaître. Tu vas vivre un nettoyage profond. Mais avant de nettoyer, tu vas te rendre compte que va apparaître à la surface des choses que tu n'imaginais pas. Un paiement des impôts qui était en attente depuis des années te tombe dessus. Une relation qui s'arrête. Un recrutement, personnellement, que j'avais fait dans cette transition qui en un éclair s'est arrêté. Pourtant, j'étais persuadée que c'était le bon, que j'avais atteint mon idéal. Je me revois en train de dire, mais pourquoi moi? Dans un état de sidération totale, alors que j'étais une femme dynamique avec 1000 projets à la seconde et je pensais avoir passé ce premier palier. Janvier 2024. Une fois que je traverse tout ça, je me dis que je m'en suis sortie, le prochain arrivera dans 2 ans. En réalité, je venais juste de libérer les premières couches. Et là allaient réapparaître les sous-couches bien enfouies depuis des mois. Mes insécurités, mes doutes, mes peurs, comme un relent. Le vide total même dans mes relations. À la seconde où elles entraient dans ma vie, elles ressortaient immédiatement comme un grand non crié de l'univers ou de mon étoile protectrice. Ces personnes ne devaient pas faire partie de ma nouvelle version. Alors j'allais pas attendre des années à regarder le chaos. J'ai accepté de nouveau ce qui allait se passer et en conscience. J'ai décidé à cet endroit d'aller de nouveau jouir de la vie pour renaître. Par exemple, moi qui suis sensible aux énergies, au trop de bruit, au trop de monde, angoissée des networking, peur du rejet des cercles de femmes, persuadée et accrochée à cette ancienne version du « je réussis tout toute seule », je réussis mieux toute seule, je suis une femme forte et indépendante qui survit seule, j'ai eu des trahisons, c'est mieux que j'avance seule. Parce que moi, aujourd'hui, dans ma vie, si tu le sais pas, je suis une femme, oui, très entourée de ma communauté, des gens qui me suivent, mais j'ai très, très peu d'amis. Ce sont des amis de qualité. Je ne suis pas dans la masse. Je suis dans l'excellence, dans le détail, dans la profondeur de mes relations. J'ai tellement été déçue de femmes entrepreneurs à qui j'ai tout donné, des clients, de l'aide, de mon temps, et que j'avais pas eu de retour. Eh bien, à cet endroit-là, j'ai décidé de jeter cette version et cette peur de l'autre. Je suis allée à 3 gros événements de femmes entrepreneurs. Des événements de 300, 400 personnes. Alors oui, Aurélie, elle fait du 0, je vois personne en présentiel parce que c'est trop pour moi, à 400. Bon, on va dire que il existe du gris entre le noir et le blanc. Mais en gros, j'ai voulu plonger véritablement dans cette nouvelle version qui demande du courage, qui était d'aller me faire vivre de véritables contractions sur contractions, qui était d'aller manger ma peur et mon caca pour m'en libérer. Parce que cette nouvelle version, elle est libre. Elle n'est pas emprisonnée par d'anciens schémas. Elle lâche le chaos pour retrouver la lumière. Et c'est dans ce chaos que j'ai investi le plus. Parce que, à mes débuts, je me disais, non mais on va pas faire un tel investissement. Non mais attends, je vais attendre de renflouer ma trésorerie.
Non, non, mais je vais attendre d'avoir plus d'espace libre pour bien me faire accompagner parce que là, j'ai pas trop de temps dans mon agenda, donc je vais pas pouvoir bénéficier du programme. Et puis, faut vraiment que j'attende d'avoir l'argent nécessaire, voire beaucoup plus. Bullshit! Bullshit, bullshit, bullshit! Bullshit! C'est justement à ce moment-là où tu te débats dans ta mélasse et dans ton caca que tu as besoin de quelqu'un pour te sortir la tête de l'eau. Oui, de l'eau, c'est plus mignon que le caca. Et t'aider à prendre du recul. Et surtout te montrer comment tu peux te sortir de cette situation puisque tu ne l'as encore jamais traversée. Tu es en train de nager dans ton propre caca, tu te noies dans ta mélasse et tu te dis, mais je vais bien trouver une solution. Mais je vais bien y arriver toute seule. Et puis les autres y arrivent, pourquoi pas moi? Bah peut-être que les autres y arrivent parce qu'ils se font aider. Voilà. Donc les solutions, les possibilités, entre nous, je sais pas toi, mais moi, j'ai pas envie de passer des mois à vivre des tempêtes. Et la vie, encore une fois, je sais pas toi, mais c'est que moi, j'en vis régulièrement. La vie n'est pas linéaire. Parce que sinon, c'est juste que tu prends pas assez de risques. Sinon, c'est que tu restes beaucoup trop dans ta zone de confort si tu ne prends pas des tempêtes. Et c'est justement là où tu es débordé, fatigué, épuisé et que tu te prends un vent à 3000 km/h en pleine face, que tu dois accepter d'avoir du recul avec une mentor qui est passée par là et qui peut t'aider à traverser ça. Et là, tu vas le traverser 10 fois plus vite avec d'énormes prises de conscience. Et c'est là que la lumière, comme je t'ai dit, la renaissance, petit à petit revient. C'est plus léger. Ça y est, tu laisses passer le chaos. Tu goûtes tes premiers fruits. Tu as des opportunités naturelles qui apparaissent. Bien oui, puisque tu t'es élevé. Tu t'es expansé. On m'a contacté pour un passage radio et pour un passage télé. On m'a invité à un événement de 300 entrepreneurs en moins de 5 minutes alors que je ne connaissais absolument pas la personne et on m'a offert la place. 6 entrepreneurs qui génèrent déjà 10 000 euros par mois sont venus en l'espace de 3 semaines, un mois, me dire, écoute, j'ai entendu parler de toi, je suis allé dans d'autres espaces, dans d'autres masterminds, mais rien n'égale ton œil de lynx, ta générosité, et c'est chez toi que je veux investir. Qui je suis dans cette nouvelle identité? Quand j'agis à partir d'un espace sécure, à partir d'un espace d'une liberté incarnée tellement jouissive. Je suis exactement au bon endroit. Le bon alignement pour de nouveau entrer dans le nouveau game, la nouvelle partie, ce nouveau palier. Chaque décision, action que tu vas prendre à partir d'un espace juste du cœur, c'est comme si t'enlevais petit à petit des vêtements trop fades, trop larges, trop délavés, pour enfiler une robe tellement parfaite, cousue au fil d'or, qui te recouvre intégralement et parfaitement sur chaque millimètre de ta peau, exactement comme dans la pub Dior quand elle sort de l'or. Tu es venu pour vivre dans le mouvement, pour goûter et pour expérimenter cette vie. C'est là que tu obtiendras les plus grands succès, les plus grandes fiertés. Et oui, ça passe par du chaos. Si tu ne goûtes pas à ces tempêtes régulièrement, je répète, c'est que tu restes beaucoup trop dans ta zone de confort. Et c'est ok si ça te convient. Avec l'expérience de mes 4 tempête. Ça m'a rendu plus agile, car aujourd'hui tout va plus vite. Je prends plus de risques, plus de responsabilités. Je me détache quasiment émotionnellement d'un départ, d'une arrivée. C'est ok. Je comprends et j'ai la foi que tout est juste. Je fais des investissements complètement démesurés financièrement parce que je sais que plus je vais aller haut, plus je vais aller loin, plus je vais évoluer dans mon mindset, dans mon leadership. C'est devenu de plus en plus rapide de sortir de ces moments de chaos et de déconstruction. Mais ce que ça t'apporte le plus, c'est de la nouveauté. J'ai appris à respirer dans cet ébranlement. J'ai appris à respirer dans l'inconfort, dans le caca, pour enfin agir à la hauteur de la femme et de la mission qu'on m'a donnée.
Je vais te proposer, à cet endroit, de travailler ta sécurité intérieure. À la prochaine épreuve, aie cette foi inébranlable que tu vas être safe, que tu vas garder beaucoup plus de calme dans la tempête, que tu vas être solide intérieurement. Un arbre est tellement solide par ses racines ancrées qu'il n'est pas perturbé par une tempête. Oui, il est abîmé, il se répare, mais il ne se déracine pas. Alors tu vas respirer dans ton calme, tu vas respirer dans ta sécurité intérieure, tu vas te sentir en amour avec toi, tes décisions, ton vécu, et comprendre que ce qui t'arrive, c'est normal. Fais-toi aider pour jouir à un nouveau niveau de liberté. Tu es déjà l'élite, tu es déjà né pour impacter. Tu as déjà vendu toutes tes offres. Tu es déjà dans une relation jouissive avant même de la connaître. Tu es déjà exactement au bon endroit au moment où tu dois y être. Alors c'est sûr que cet épisode, c'était pas le plus joyeux au monde. Mais je pense que quand on a une voix comme la mienne, on a la chance de transmettre un message. Et le mien est celui que j'aurais aimé qu'on me transmette. C'est pas les 10 clés pour être libre, les 10 clés pour avoir de la visibilité. J'aurais aimé aussi qu'on me dise ce que j'allais traverser émotionnellement et que j'allais pas être seule. Alors j'espère que ça t'aura aidé, que tu auras pu comprendre que les paliers, les tempêtes font partie du chemin et que l'entrepreneuriat est la vie. Il s'agit d'un marathon et non d'un sprint. Le bonheur se vit au quotidien. Ça paraît cucul à praline, mais c'est vrai. Chaque pas, chaque action, même tes essais manqués pour mieux rebondir te permettra d'en tirer des leçons. N'oublie jamais qu'il n'y a rien de grave. Chaque jour, tu as la chance de te lever, de voir le jour et de créer une nouvelle réalité. Alors n'attends pas d'être heureuse. N'attends pas d'avoir atteint ton objectif. Tu es déjà une leader d'élite née pour impacter. Si actuellement tu vis cette tempête, laisse-moi un message pour qu'on en discute ensemble. Je pourrais te donner mes conseils avec grand plaisir, parce que je sais qu'on se sent seul dans ces moments-là. N'attends pas le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Je t'embrasse et ça m'aiderait beaucoup si tu me laissais un commentaire pour me dire est-ce que tu veux d'autres épisodes comme celui-ci? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu as des prises de conscience? Et si derrière tu pouvais me mettre un 5 étoiles, ça serait encore plus incroyable. Merci à toi. Je t'embrasse. Le moment parfait est aujourd'hui et tu es né pour impacter.